Salut à tous, aujourd'hui une petite recette très printanière, la charlotte fraise vanille. On démarre tout de suite avec le biscuit cuillère, biscuit traditionnel de la Charlotte. Pour ce biscuit cuillère, on a besoin d'œufs séparés, d'un côté les jaunes, l'autre côté les blancs, la farine et le sucre. Rien de plus simple. Je commence tout de suite par faire monter mes blancs. J'intègre une partie de mon sucre dans mes blancs d'œufs pour les serrer. Ensuite, mes blancs d'œufs montés, serrés, j'enchaîne avec les jaunes. Je vais les faire monter, eux, avec le reste du sucre. Alors, j'ai pas pesé le sucre. Je l'ai fait vraiment, j'ai jugé arbitrairement quelle partie du sucre elle est avec les blancs, quelle autre partie elle est avec les jaunes. Ça y est, mes jaunes sont également bien émulsionnés. Je vais incorporer l'un à l'autre. Pour lui donner de la tenue, maintenant, je vais incorporer ma farine. Pour éviter les grumeaux, je l'incorpore avec une passoire comme ça. Allez, c'est parti, on poche le biscuit. J'ai choisi une douille de 6. Allez, 2 fonds, diamètre 10, c'est parti. On fait un escargot, hop. Comme ça, on est sûr d'être bien régulier. Alors le biscuit cuillère, il gonfle un petit peu à la cuisson. Il faut le savoir et il faut surtout l'anticiper. Ça part au four, 15 minutes, 170. Suite de la recette, une petite ganache montée très facile, très rapide à faire. Ça commence, on fait chauffer tranquillement une partie de notre crème. Juste un tiers de la crème pour dissoudre la gélatine. Une petite gousse de vanille, puisque je vous rappelle que notre Charlotte est à la fois à la fraise, mais également à la vanille. On essaye de ne pas faire comme moi, en mettre partout. Et voilà. Pendant ce temps-là, je viens égoutter mes feuilles de gélatine, hop, qui se sont ramollies dans un grand volume d'eau froide. Voilà, ma crème a chauffé. Hop, je la verse directement sur ma gélatine. Je retire ma gousse de vanille. Et une fois ma gélatine fondue, je la verse directement sur mon chocolat blanc, qui lui va fondre immédiatement. Maintenant que tout est bien fondu, bien dissous, bien homogène, je rajoute ma crème froide, comme ça, et je laisse reposer environ 2 heures au frigo. Ensuite, on lance un petit agar à la fraise. Purée de fraises, un peu de sucre que je mélange avec l'agar-agar pour éviter les grumeaux, vous le savez maintenant, vous connaissez l'histoire. Je fais chauffer ma purée de fraises. Ça chauffe. Je rajoute mes poudres de perlimpinpin. Et on redonne un léger petit bouillon pour être sûr que ça prenne bien. Voilà, hop, ça suffit. On débarrasse. On va laisser refroidir notre agar avec un petit film comme ça posé au contact dessus pour éviter que ça croûte. Hop. Et on va le laisser tranquillement refroidir. J'ai mixé mon agar. Maintenant, il ne me reste plus qu'à émulsionner ma ganache. Tac, on part sur une petite émulsion de ganache. Bam. Petite feuille de plastique qu'on appelle communément rhodoïde tout autour de mon cercle pour faciliter le démoulage. Première étape du montage, on va d'abord imbiber nos biscuits cuillères avec un jus de citron pressé frais. Ça va donner beaucoup de fraîcheur à notre entremets.
commence avec ma ganache montée. Je viens mettre dans le coin. Je remonte ma crème sur les parois du cercle, comme ça. On va y aller avec un petit peu d'agar fraise. Hop. Là, maintenant, on va venir poser les fraises directement comme ça. Pourquoi je garde mes fraises entières? Tout simplement parce que plus je vais les couper, plus elles vont rendre de l'eau et fragiliser mon gâteau. Du coup, je préfère les mettre entières. Ça donne plus de structure et de solidité à l'entremets. Notre entremets est monté, je le filme comme ça au contact. Maintenant, on va faire une petite assise comme ça sur nos biscuits. Ça y est, notre Charlotte a reposé au frigo. Tranquillement, je vais hop, défaire mon rhodoïde. C'est assez délicat. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à la décorer. Pour la décoration, c'est simple. C'est parti, je commence à venir disposer. Alors il y a toujours un peu de sucre glace qui tombe, c'est normal. Avec mon petit reste de crème que je m'étais gardé, je viens tapisser comme ça le dessus. Ensuite, je viens balancer mes petites fraises, comme ça, un peu dans tous les sens. Ça va être ça le principe. Un petit coup de sucre glace comme d'habitude pour la finition et bien faire briller. Et voilà, notre Charlotte fraise vanille, elle est terminée, prête à être dégustée. Moi, je vais lui remettre un petit coup de frigo, je la garde pour ce soir.